Non, mais je peux m'exprimer. Bonsoir. Bonsoir. Et il y a quelques semaines, il est sorti un supplément. Marche pas le micro. Il ne marche pas. Si, plus fort. Il faut parler plus fort. Ah oui. Bonsoir. Il y a quelques semaines, il est sorti dans un magazine, enfin un journal national, un supplément concernant le taux d'endettement des villes en France, et notamment Perpignan, je pense sans me tromper, avec plus de 3 000 euros par tête d'habitant de taux d'endettement. C'est-à-dire 3 fois à peu près la moyenne nationale d'une ville de 100 000 habitants. Et bon, se demander où vont l'argent, quoi, en dehors des dépenses. Alors là, pour le coup, vous voyez, je vais économiser ma voix et je vais passer la parole. Alors je vais vous le présenter. C'est au professeur Bruno Le Maire, qui est un ancien professeur d'HEC, qui est docteur en économie, en mathématiques, on va dire qui est une grosse tête de l'économie, qui est un des conseillers d'ailleurs de Marine Le Pen en matière d'économie, et qui a étudié le budget de la mairie, de l'agglo, et qui est tout à fait évidemment capable de répondre à votre question générale sur l'endettement et à votre question particulière sur l'endettement de Perpignan. Bonsoir, merci de cette question. Alors en fait, les dettes de Perpignan se composent de deux parties. Il y a les dettes de la commune elle-même. Alors M. Pujol est très content que ces comptes soient bien tenus, puisqu'il dit que il montre que les dettes par habitant sont seulement de 1 908 € par habitant. Il oublie simplement de préciser que si on intègre les dettes de l'agglo, il faut rajouter environ 2000 et quelques euros, ce qui fait un niveau de presque 4 000 € par habitant. C'est-à-dire que chaque Perpignanais qui fait partie effectivement aussi en tant que Perpignanais de la communauté d'agglomération est endetté à raison d'environ 4 000 €. D'ailleurs, ces chiffres que nous avions mis dans Perpignan ensemble il y a 3 mois ont été repris tels quels d'ailleurs par le Figaro. Et c'est d'ailleurs pas un calcul de ma part, ça figure sur le site aussi, si on regarde sur le site du ministère des collectivités locales, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Alors, cet argent, ça sert à quoi? C'est une bonne question. On a entendu parler du dernier... Bon, je m'assieds parce que bon, je suis vieux et pas aussi malade que Louis, mais enfin, il n'y a pas de raison. Oui, cet argent... Il y a une partie donc de dettes, il y a 230 millions de dettes sur Perpignan et 530 millions de dettes sur l'agglo. Pour fixer les idées, en 4 ans, les dettes de l'agglo sont passées de 220 millions à 530 millions. Alors il y a eu un peu plus de villes qu'avant, plus d'agglomérations, mais rien n'explique cela, puisqu'il y a 5 ans, les dettes correspondant à l'agglo étaient de 1 000 € par habitant et sont maintenant de plus de 2 000. Alors si vous ajoutez ces 2 000 € à la situation de Perpignan, ça fait effectivement 4 000. Il y a des villes encore plus endettées, enfin des petites villes encore plus endettées. Il y a le cas de Barcarès qui est énorme, etc. Mais restons sur Perpignan. Il est évident que M. Pujol a fait de la cavalerie, si l'on peut dire, puisqu'il a dit un jour en conseil municipal: oui, en fait, que vous payez par l'agglo ou par Perpignan, c'est pareil, ça sort de toute façon de la poche du contribuable. Alors, mais c'est vrai que les dettes strictement perpignanaises sont restées au même niveau, donc je vous ai dit environ de 230 millions. Simplement, une partie des dettes de Perpignan ont transité sur l'agglo. C'est aussi lié à un problème de compétences, parce que vous savez sans doute que les compétences de la communauté d'agglo sont de plus en plus importantes, et à terme d'ailleurs il faut se méfier, parce que Perpignan n'aura peut-être pas la possibilité de gérer elle-même sa ville. Donc c'est important non seulement, bon, on peut espérer qu'on aura la municipalité de Perpignan, mais il est important aussi que les villes autour permettent d'avoir une politique de la communauté d'agglo cohérente. Sinon, il y aura effectivement une dérive qu'on ne pourra pas empêcher. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Oui, ça nous éclaire davantage. Sur le potentiel fiscal, en fait, nous, on a dit, bon, d'autres l'ont dit aussi en nous copiant, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la fiscalité.
C'est-à-dire que la fiscalité est composée de deux choses. Elle est composée de ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire les bases d'imposition, qui sont plus ou moins fournies par la région, et on peut vaguement en discuter, mais c'est aussi en fonction des taux que la municipalité fixe chaque année, la taxe locale d'habitation, la taxe foncière. Et alors, là où on n'est plus maître, c'est sur ce qu'a remplacé la taxe professionnelle, qui dépend en fait de l'agglo, enfin qui est récupérée par l'agglo, qui est reversée suivant des critères qui me sont encore obscurs. Quand j'ai demandé un peu plus d'informations, j'ai reçu 4000 pages de l'agglo, je n'ai pas encore tout épluché, mais disons les clés de répartition des impôts prélevés par la communauté d'agglo ne sont pas très claires. Ce que l'on peut faire, et on s'engage à le faire, c'est rendre transparent ça, parce que autant on peut dire que Pujol a à peu près raison en disant que les comptes de Perpignan sont relativement clairs, ça ne veut pas dire que la gestion soit bonne. Ça veut dire que les chiffres sont à peu près transparents, c'est à peu près ce qu'il fait. En revanche, les chiffres fournis par l'agglo sont presque impossibles à avoir. Je sais qu'une concurrente, l'autre jour, a dit oui, je ne comprends pas, il y a 10 ans que je demande les comptes de l'agglo, je ne les ai pas. En fait, on les a, il suffit de les demander, mais on ne les a pas facilement. Hein. On les a sous une forme qui n'est pas très lisible. Bon. Cela étant, je prends deux exemples. Sur le gâchis. Bon, vous savez tous que les conseillers communautaires ont tous voté comme un seul homme ou comme une seule femme le fait de mettre un monument à la gloire de Jean-Paul Alduy. Ce monument, c'est un cadran solaire, j'allais dire scolaire. On préférait que ça se passe scolaire. C'est un cadran solaire qui vaut, suivant les estimations, entre 200 et 300 000 euros. Je trouve que c'est beaucoup. Alors c'est vrai que Jean-Paul Alduy, c'est aussi... a prononcé une phrase qui va peut-être rester célèbre en disant « J'ai mis 100 millions d'euros à la disposition de la communauté d'agglomération ». D'abord, ces 100 millions d'euros, c'est les contribuables qui payent, et en plus, on s'aperçoit que sur ces 100 millions, en fait, il y en a réellement 40 ou 50 millions hors endettement, et tout le reste, c'est de l'endettement. Voilà ce que je peux dire pour le moment.